que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Déjà, je voulais vous remercier vraiment tous pour votre soutien pour Mimi. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée suite à la vidéo que j'ai faite pour elle avec les photos. Et voilà, je vais arrêter d'en parler tout de suite parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Et je vais vous dire tout de suite de quoi je vais parler dans cette vidéo. Mais voilà, je voulais vous remercier quand même parce que voilà, elle me manque à moi, mais je sais qu'elle vous manque et qu'elle vous manquera à vous aussi parce que elle était tout le temps dans mes vlogs, tout le temps dans mes vidéos. Elle était, enfin voilà, et elle sera plus là et voilà, c'est. Bref, je vous dis tout de suite de quoi je vais parler. Donc, il s'agit d'une vidéo sur une revue que j'ai trouvée dans un bureau de tabac. Donc, c'est le détective, le nouveau détective. Et en fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une revue où il y a plein de trucs, de faits divers, d'histoires en fait qui se sont passées. Donc là c'est un hors-série et comment dire. Et donc c'est sur le titre, c'est sur ce qui se passe vraiment dans les écoles. Donc du coup je vais vous lire une ou deux histoires. Je vais et puis je ferai d'autres vidéos dessus après. Si ça vous plaît, pour vous lire la suite des histoires, parce que je pense que si je vous lis tout maintenant, ça prendrait des heures en fait. Donc voilà, je vais lire les titres, les gros titres, et puis je vais lire deux ou trois histoires peut-être, voilà, dans cette première vidéo sur cette série, et j'en ferai d'autres après. Alors, il y a Institutrice le jour, Proxénète la nuit. Donc c'est vraiment centré sur ce qui se passe voilà, dans les écoles. Hein. Donc le titre c'est ça, ce qui se passe vraiment dans les écoles. Donc harcèlement, sexe, armes, défis mortels. Voilà. Donc brûlée vive dans la cour de récréation. L'écolière futée filme son pion pédophile. Un islamiste embauché au collège. Voilà, il y a même une liste des lycées et collèges à éviter. Voilà, donc et ben c'est parti. Alors, donc déjà le sommaire. Alors au sommaire, kidnappé dans un bus scolaire, Ethan, 5 ans. Waouh. Élève martyr. Ah oui, il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs catégories. Donc je vais lire peut-être une histoire de chaque catégorie si j'y arrive, si c'est pas trop long. Donc dans la catégorie élève martyr, il y a maintenant qu'il ne bat plus, je vais vous dire ce que j'avais sur le cœur. Aidez-moi, je vais mourir. À l'école, c'est sexe à tous les étages. Poussé à la mort pour 100 €. Un ange mort dans la neige sale. En couverture, brûlé vif dans la cour du collège. Voilà. Ensuite, dans la catégorie professeur en danger, il y a la prof, je vais la schlaper. Adieu maîtresse. Du sang sur le bulletin scolaire. C'est pour vous que je fais ça, les enfants. Poignardé à mort par un coupe-papier. Ok. Ensuite, prédateur à l'école, 0 de conduite pour la directrice d'école. Les filles doivent suivre les cours de hamstring. Chasseur d'enfants en Thaïlande. Le collège est devenu un tombeau. Les ateliers du dégoût. En couverture, une petite fille fliquette de 10 ans. Je voulais juste voir ce que ça faisait. Ok. Destin brisé, sa punition, la mort. L'enfant avalé par la forêt. Waouh. La mort l'attendait à la cantine.
Et ensuite, prise d'otage. Donc 21 enfants sous la menace d'un sabre. Elle dit je t'aime au forcené. Mon fils a tué 14 étudiantes. Ethan, 5 ans, kidnappé dans un bus scolaire. S'il vous plaît, pas mon enfant. Et dans le dossier des fiches pratiques, il y a bienvenue dans l'usine à Caïra. Dans jeux dangereux, comment protéger vos enfants. Ils risquent leur vie pour aller à l'école. L'école de la réussite. Petits voyous deviendront grands. Voyous deviendront grands. Comment les djihadistes infiltrent nos écoles. La carte interdite, les lycées et collèges à éviter. Ok. Bon. Eh bien, on va commencer. Alors, du coup, première histoire. Donc, c'est page 12. Maintenant, il ne bat plus. Je vais vous dire ce que j'avais sur le cœur. Elle a pourtant essayé d'être courageuse, mais personne n'a entendu que le cœur de cet enfant se brisait. Et la discipline, disons, on est un peu dépassé, répond l'enseignante au père d'un élève qui l'interroge. Les parents qui participent à la première réunion pédagogique de l'année échangent des regards entendus. Cela confirme les rumeurs qui courent sur l'établissement. Il y aurait de sérieux problèmes au collège Jean Monnet de Brie-sous-Forges, dans l'Essonne. Certains élèves iraient jusqu'à s'en prendre physiquement à leur professeur. L'un d'eux aurait lancé à une enseignante « Toi, je te baise. On va t'arracher les yeux, te faire la peau. » Hors des cours, c'est encore pire. On boit de l'alcool dans la cour de récréation, on fume dans les toilettes. Quant aux élèves qui veulent travailler, ils sont marginalisés. C'est le cas de Marion, élève de 4e C. Dans la classe, c'est le bazar, se plaint à sa mère la jeune fille de 13 ans. Et si je demande un peu de silence, les autres me traitent de balance ou d'intello. Marion a toujours été bonne en classe, peut-être un peu trop sensible, un peu trop bien élevée, aux yeux des voyous qui en ont fait leur souffre-douleur. À longueur de cours, ils la traitent de pute, de salope, de connasse, de bouffonne. On se moque aussi de son physique, on la trouve grosse, on rigole de ses petits seins. Tout ça se fait publiquement devant les enseignants qui n'interviennent pas. Marion ne compte plus les SMS orduriers qu'elle efface le soir avant de se coucher sans oser les montrer à personne. Sa mère, cadre dans le marketing, réagit en femme de caractère. Puisque sa fille n'est pas à l'aise dans sa classe, le mieux serait qu'elle en change. 3 fois, elle demande un rendez-vous avec le principal sans l'obtenir. Quand elle parvient enfin à le joindre au téléphone, en décembre, c'est pour essuyer un refus. Ça va se tasser, lui dit-on. Mais ça ne se tasse pas. Parmi les élèves les plus cruels envers Marion, il y a quelques filles, mais aussi un garçon. Un petit caïd à la fois lâche et idiot. Un jour, il lui lance « Ta première fois, ce sera avec moi !» Le 12 février 2013, lors d'un exercice incendie, il la prend à partie devant toute la classe. « On va t'arracher les yeux, te faire la peau !» menace-t-il. Le professeur principal n'entend-il pas cette menace ou feint-il de n'avoir rien entendu? En tout cas, il n'intervient pas. Marion s'enferme en larmes dans les lavabos et téléphone à sa mère. « Je ne me sens pas bien, je voudrais rentrer, lui dit-elle. Ses parents ne se doutent de rien. Nora ne pouvant quitter son travail, l'adolescente est récupérée par ses grands-parents qui la ramènent chez ses parents à Vaux-Grigneuse, à 3 kilomètres de là. Le soir, elle se plaint simplement à sa mère d'avoir mal au ventre et à la tête. Elle ne parle pas de ce qui se passe au collège, sans doute par crainte de représailles futures. Elle se contente de raconter qu'elle vient de rompre avec son petit copain, et elle va se coucher. Pour sa mère et son père, il s'agit d'un simple chagrin d'amour. Ils ne peuvent pas deviner que, blottie sous sa couette, Marion continue de décrypter les textos haineux que lui envoient ses bourreaux. « Si tu reviens au collège, je te buterai », lui écrit une fille. Ce soir-là, avant de s'endormir, Marion tape sur Internet ces quelques mots. Comment se suicider? La tragédie est en route, rien ne pourra plus l'arrêter.
Le lendemain, 13 février, un mercredi, Marion se recouche après le petit déjeuner. Sa maman, qui a pris sa journée pour déjeuner chez sa sœur, passe la voir avant de partir. Cet après-midi, on ira faire du shopping toutes les deux, lui dit-elle pour la consoler. Elle lui laisse le téléphone de la maison sur son oreiller pour qu'elle puisse l'appeler en cas de problème, et elle l'embrasse. Marion lui rend son baiser. Elle lui fait même un sourire. Puis Nora quitte la maison avec ses deux plus jeunes enfants, âgés de 9 ans et de 18 mois. 1 heure plus tard, elle appelle Marion pour s'assurer que tout va bien. Le téléphone sonne dans le vide. 2 enveloppes posées sur son bureau. Inquiète, elle rentre immédiatement chez elle. Dès l'entrée, le silence l'étreint. Elle grimpe l'étage en appelant Marion. Pas de réponse. Elle ouvre la porte de la chambre et l'image qui lui saute aux yeux est atroce. L'adolescente s'est pendue au porte-manteau, un foulard noué autour du cou. Le SAMU, en dépit d'une intervention rapide, ne parviendra pas à la ranimer. La pauvre gamine est morte. Les gendarmes trouvent 2 enveloppes sur son bureau. Dans la première, une lettre adressée à tous ceux qui l'ont persécutée, qu'elle nomme par leur prénom. À une fille, elle écrit « Arrête, je t'en supplie, de crier, quelle salope, en plein cours. » À une autre « Tu as été odieuse avec moi. Si je suis morte, c'est en partie de ta faute. » Et elle conclut « Je n'ai pas réussi à dire tout ce que j'avais sur le cœur, mais maintenant je le fais, même si mon cœur ne bat plus. Vous êtes allé beaucoup trop loin dans cette histoire. Ma vie a basculé, et personne ne l'a compris. » La seconde enveloppe sur laquelle Marion a écrit « Mes meilleurs souvenirs avec vous » est vide, désespérément vide. Rien à se reprocher selon le principal. Foudroyée par le chagrin, Nora et son mari attendent un coup de téléphone de la direction du collège. Rien. En revanche, l'après-midi même, la directrice adjointe de l'Académie de Versailles est interviewée sur France 3. Marion était devenue le souffre-douleur de quelques-uns, explique-t-elle. Il y avait des enfants qui n'étaient pas très gentils vis-à-vis d'elle, qui pouvaient avoir des mots blessants. Les langues commencent à se délier. Au cimetière, le jour de l'enterrement, l'ancien petit copain de Marion parle à Nora. Il confie qu'après le suicide de la jeune fille, les garçons de sa classe l'ont agressé en le traînant à terre et en le molestant parce qu'il avait pris la défense de Marion. « Mes parents m'ont changé d'établissement, dit le garçon. » Un père raconte à la mère de Marion le calvaire que vit sa propre fille de 11 ans. Surnommée Poil de Carotte, la gamine qui a été plusieurs fois raquettée et frappée n'ose plus sortir dans la cour de récréation. Un autre lui parle de son fils, 12 ans, que des élèves appellent Napoléon à cause de sa petite taille et de ses bonnes notes. Il y aurait aussi le cas de cet élève de 5e qui a été entraîné de force dans les vestiaires. « Je vais te transformer en chalumeau, lui aurait-il dit un de ses camarades en brandissant un spray de déodorant et un briquet. Les parents de Marion ont dû attendre 1 mois avant que le principal du collège ne les reçoive, pour leur annoncer qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Sur les conseils de son avocat, maître Père, Nora a déposé plainte, d'une part contre les collégiens qui ont harcelé Marion pour violence, menace de mort et provocation au suicide, et d'autre part contre l'éducation nationale pour homicide involontaire et omission de porter secours. Le tribunal administratif de Versailles a estimé en janvier dernier que l'État avait une part de responsabilité dans ce drame et l'a condamné à verser 18 000 € de dommages et intérêts à la famille de l'adolescente. La mère de Marion s'est dite soulagée. C'est une reconnaissance essentielle. Le combat continue, on ne lâchera rien, jamais, souffle-t-elle. Pour le reste, nous avons déjà pris perpète, souffle-t-elle. Nous sommes à jamais des zombies, des survivants. Voilà, c'est l'histoire de Marion, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Elle s'est suicidée à cause du harcèlement et je la connaissais pas, hein, mais j'en avais entendu parler plusieurs fois. Sa mère était passée dans toute une histoire, si je dis pas de bêtises. Et je pense que voilà, à mon avis, vous la connaissez.
Et donc sa mère a écrit un livre, Marion, 13 ans pour toujours. Donc le résumé, c'est l'histoire tragique de Marion qui est devenue un symbole du harcèlement scolaire qui toucherait 70 600 élèves en France. En 2015, Nora a publié un livre, Marion, 13 ans pour toujours, dans lequel elle revenait sur le calvaire et le suicide de sa fille. L'ouvrage a été adapté en téléfilm l'année suivante et diffusé sur France 3. Je me dis que, sans le savoir, Marion a sauvé énormément de vies et que je dois continuer son combat, confiait Nora avant la diffusion. C'est comme si elle m'avait laissé un testament. Ce film deviendra un outil pour expliquer aux jeunes comment le harcèlement se met en place et comment réagir. Il suffit parfois d'un regard pour sauver quelqu'un du désespoir. Marion ne l'a pas eu. Voilà. Voilà pour la première histoire. Je vais en lire une autre et ensuite j'arrêterai la vidéo là. Donc je vais lire d'une autre catégorie qui sera professeur en danger. Donc la prof, je vais la schlapper. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc c'est page 10. Alors. Ah, j'avais pas compris. Maintenant qu'il ne bat plus, je vais vous dire ce que j'avais sur le cœur. Ok. J'avais pas compris le truc de la phrase en fait. Ok, donc maintenant que son cœur ne bat plus, elle va leur dire ce qu'elle avait sur le cœur. Ok, j'avais pas compris. Donc page 10. La prof, je vais la schlapper, si je dis bien. Avant de partir pour le lycée, l'adolescent n'a pas pris ses affaires de classe. Il a juste glissé un couteau dans sa poche. Évry. Ce vendredi 16 décembre, Kévani a son regard des mauvais jours. Écouteurs aux oreilles, bonnet enfoncé jusqu'aux yeux, le jeune Black de 18 ans fait rageusement les 100 pas dans la cour du lycée professionnel Louis Blaireau d'Étampes, en Essonne. Il a la haine. La veille, sa mère a été convoquée par sa professeure principale qui lui a annoncé qu'il serait exclu pour 15 jours. Elle est rentrée furieuse à la maison et lui a lancé « Si tu continues, je te mets à la porte ». L'adolescent l'a bien cherché. Depuis 2 mois qu'il a commencé son BEP vente, il a déjà enchaîné 14 absences injustifiées et plusieurs bagarres à la cantine, sans compter ses notes catastrophiques. Mais il ne retient qu'une seule chose de l'avertissement de sa prof d'art appliqué, Karen Monté-Toutain. Elle l'a balancé à sa mère. Et ça ne se pardonne pas. Vers 10 heures, il se confie à un copain sous le préau. Elle a dit plein de trucs à ma mère. J'ai trop la rage. Je te jure, je vais la schlapper. La poignarder en langage de banlieue. Son ami, qui met ça sur le compte de l'énervement, préfère en rire. Il ignore que Kévani a pris chez lui un couteau de cuisine qu'il a discrètement planqué sous son pull, coincé dans la ceinture de son jean, et que son projet de vengeance est tout ce qu'il y a de plus sérieux. C'est vous qui avez convoqué ma mère ? 10h30. Karen Monté-Toutain commence son cours d'architecture. Kévani est assis au premier rang, son bonnet toujours enfoncé sur la tête. La prof, d'une jolie brune de 27 ans, aux longs cheveux, tic aussitôt. Kévani, le bonnet, lui lance-t-elle. J'ai froid, répondit-il froidement. Retire ton bonnet, s'il te plaît. Kévani marque un silence, puis la fixe de ses yeux noirs. C'est vous qui avez convoqué ma mère ? Armé de sa lame, il menace toute la classe. Karen Monté-Toutain sent la pression monter, mais la jeune enseignante sait, par expérience, qu'elle doit absolument garder son calme. Quelques semaines plus tôt, un élève qu'elle avait remis à sa place la menaçait de mort. Un autre lui a carrément promis de la violer. Dans ce lycée difficile, le moindre incident peut dégénérer en drame. Face à ces élèves de 18 ans qui la dépassent d'une bonne tête, le mieux est encore de jouer de l'apaisement. Ne pas élever la voix, mais Kévani s'obstine. C'est quoi ces conneries que vous avez racontées à ma mère, hein ? Vous n'êtes qu'une menteuse.
Cette fois, c'en est trop. Si Karen Montetoussaint se laisse injurier publiquement, elle perdra toute autorité. Allez, maintenant ça suffit, sors de la classe, lui ordonne-t-elle calmement. D'où tu oses le ton avec moi, éructe Kevanny en se levant brusquement. Le garçon contourne les tables et marche vers l'estrade. Karen Montetoussaint lui fait face. On va l'appeler Karen, ce sera plus simple. Tout va alors très vite. Kevanny soulève son sweatshirt, saisit son couteau et lui assène un violent coup de lame dans l'abdomen. Karen s'effondre dans un cri déchirant sous le regard pétrifié de ses élèves. L'un d'eux se précipite pour la secourir, mais Kevanny brandit son couteau et le repousse. La lame pointée en avant, il se met à menacer toute la classe. En une seconde, c'est la panique. Les élèves hurlent, bondissent de leurs chaises et se mettent à courir en se bousculant vers la sortie. Kevanny les regarde détaler sans un mot, puis se retourne. Karen est toujours au sol, tordue de douleur. La rage dans les yeux, Kevanny s'approche d'elle, puis la poignarde une deuxième fois au ventre. Insensible à ses supplications, à ses pleurs, il continue de la frapper à terre 5 fois encore. Quand il ressort de la salle de classe, il ne laisse derrière lui qu'un corps immobile, baignant dans une mare de sang. La voilà sa punition pour l'avoir balancé. 2 ans plus tard, c'est à la cour d'assises d'Evry que revient la tâche de punir Kevanny. Dans son box, le voyou ne porte plus son bonnet, mais de fines lunettes dorées et un pull à rayures. Il baisse la tête comme un enfant en faute. Le voici à 20 ans seulement, jugé pour tentative d'assassinat. Tentative seulement, car Karen a survécu. La jeune enseignante est là, sur le banc des parties civiles, une main posée sur son ventre arrondi. Elle attend son 3e enfant. C'est une vraie miraculée. Un des coups de couteau lui avait transpercé l'estomac et seule l'intervention rapide du SAMU a permis de la sauver. Quand il a commencé à me poignarder, j'ai cru que j'allais mourir, raconte-t-elle à la barre. Entre 2 sanglots, plus tard j'ai tenté de reprendre une activité à mi-temps, mais j'ai eu une rechute. Une rechute. En vérité, la jeune enseignante, traumatisée, a tenté 2 fois de mettre fin à ses jours. Karen est enceinte, mais ce qui me fait le plus mal, c'est de voir chaque matin ces énormes cicatrices sur son ventre, souffle son mari Frédéric. Je ne donnerai mon pardon que le jour où ma femme aura réappris à vivre. Kevanny, dans son box, accuse le coup, les larmes aux yeux. Les jurés de la cour d'assises de l'Essonne ne l'ont condamné qu'à 13 ans de prison, peine réduite à 10 ans en appel. Ce qui, avec la remise automatique des peines, réduit sa condamnation à 5 ans. Pas vraiment de quoi dissuader d'autres lycéens de schlapper l'enseignante qui leur déplaît. Et pas de quoi non plus rassurer les collègues de Karen qui se rendent au lycée la peur au ventre. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs souscrit une assurance spéciale en cas d'agression. Donc ça, je vous lirai après. Kevanny est aujourd'hui libre avec la possibilité de retrouver une vie à peu près normale. Une chance que la jeune enseignante, elle, n'aura sans doute jamais. Donc, une assurance anti-violence pour les professeurs. Depuis plusieurs années, des mutuelles proposent aux enseignants une assurance spéciale appelée pudiquement offre au métier de l'éducation. Ce contrat leur permet, en cas d'insulte, de menace ou d'agression physique, d'être épaulés sur tous les fronts, soutien psychologique, remboursement des frais de santé, aide juridique, prise en charge des honoraires d'avocats. On estime aujourd'hui qu'environ 500 000 professeurs ont souscrit cette assurance dite anti-violence, soit près d'un professeur sur 2, une statistique qui en dit long sur le climat anxiogène de leur métier. Voilà. Bon. Et ben, c'est assez dingue quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si on peut dire ça comme ça. Et puis je vous retrouve très vite pour la suite de ce magazine. À bientôt, bye.